Alors, ouverture du trophée G10 saison 3. Parti. Hold up. Peekaboo, I see you. Peekaboo, I see you. Ah ouais. Là, tu vois, c'est bien typiquement parisien. C'est super. Amen. Hallelujah. Bon, on va découvrir. Ouais, c'est parti. Allez. Oh, bah c'est bon. Salut, alors moi c'est Eric Le Carreleur. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Instagram, TikTok, où je présente mon métier, mon savoir-faire, au travers de tutos de carrelage. T'as une chaîne YouTube? Ouais, j'ai une chaîne YouTube. Tu Elle fais est bien. quoi dessus? Je fais du carrelage. On fait des salles de bain, de la rénovation, de carrelage de sol, de terrasses, de piscines. Je vous invite vraiment à aller voir. Vous avez même le droit d'aller liker, c'est ça? On va commencer déjà dans la région du Nord. C'est un projet chambre parentale, donc tout est à faire, l'isolation, la peinture des murs. Ils veulent créer un petit dressing en L dedans. Donc toi qui es pro de la peinture. Il y a un peu de boulot. Et les poutres, Alors je pense, tu sais, qu'il devait y avoir un ancien plafond, tu sais, à base de bambou et plâtre, Ah oui, enfin, oui, de bois. Mais on est sur du C'est trash le nom wall de- de très grande qualité. Du Mais coup- ça, du trash wall, tu sais, c'est une mode en ce moment qu'il y a sur les murs de reproduire de manière complètement artificielle des murs tout pourris. D'accord. Le but, c'est vraiment d'être complètement créer vraiment une trash wall. structure. Ouais, ça s'appelle le trash wall. D'accord. Mais ça a vraiment cette tronche. mais je trouve que ça amène énormément de caractère à la pièce. Ouais, parce que de toute façon, c'est une seule pièce en fait à la base. Ouais, c'est ça ouais. qui va être divisé ça, hein. et il y aura tout dedans. Ouais. C'est vrai que c'est presque dommage de casser les proportions de cette pièce. Ouais. Je trouve qu'elle a quelque chose d'hyper fini là comme ça, quoi. Ça fonctionne. Ou peut-être faire un truc peut-être plus ouvert. Mais j'aurais bien vu, tu rentres, qu'en gros ton dressing il fasse un peu tête de lit, quoi. T'aurais le lit comme ça en fait, face à la Ouais. fenêtre. Donc l'idée, c'est que tu arrives à nous dessiner quelque chose de magnifique. Je suis Solène, je suis architecte et je bosse avec G10 depuis 5 ans sur les projets Ma Maison de A à Z. À côté de mon métier d'architecte, je suis aussi athlète de haut niveau en équipe de France Para-Escalade. J'ai remporté 3 fois le championnat du monde. Alors, ce que je fais dans le trophée G10, c'est toute la partie conception et croquis. Donc après les échanges avec Cyril et Eric, je prends mon cerveau, mes idées. Je synthétise tout ça dans un croquis qui fait le avant-après et les gens votent sur la base de ce croquis. Mon métier, c'est d'accompagner des clients dans leurs projets et faire en sorte que leurs rêves deviennent réalité. Je crois qu'ils m'attendent pour les projets, on va y aller. Du coup, moi je voyais bien peut-être un dressing ouvert, tu vois, et là tu aurais du coup ton petit dressing. Avec les penderies, les étagères, tout ça là. D'accord. Ouais. Et peut-être une partie de l'autre côté. Et bien sûr, tu mets pas de porte puisqu'il n'y a pas assez de place de toute Oui, façon, voilà, ça c'est serait ça. contre-productif. Tu pourrais Et, faire ça chez moi du coup aussi. Du coup, ça serait bien parce que j'ai plein d'idées pour chez moi. Et... Un truc qui est cool, c'est que j'ai fait un dressing il n'y a pas longtemps, c'est d'insérer des LED dans ton meuble en fait. Là, tu t'arranges, tu mets un interrupteur puisque c'est ouvert. Et du coup, là, de l'autre côté, tu aurais le lit avec le petit arrondi. Et du coup, c'est plutôt que l'arrondi, plutôt que de tomber sur le dressing, on tombe sur la chambre. Hop, les petits vêtements. C'est des vêtements, les traits. Oui. T'as pas des chemises comme ça, toi? Donc on part dans la région Est avec le studio. Tu vois, c'est un ancien appentis, en fait, dans le fond du jardin, qui est en très mauvais état. Et en fait, l'idée, ça serait de refaire un petit studio créé avec un point d'eau, sanitaire, une chambre, et mettre des baies vitrées devant. Pas d'isolation, pas d'élec. Non, il n'y a rien du tout, là, tout ouais. est à faire. Même la charpente, on commence à être sur des travaux peut-être un petit peu plus importants au niveau de la toiture, quand même, de se renseigner peut-être sur les portes et de bois, les choses comme ça. Et ça me fait penser un peu aux maisons type japonaises. Vu qu'il doit recouler une dalle, plutôt que de couler une dalle, d'avoir un espèce de, pas vide sanitaire, mais un peu maison pilotis, quoi. Et donc là, tu mets une petite terrasse et tu mets toutes tes baies vitrées derrière. Et donc tu as une espèce d'avancée comme ça, intérieur-extérieur. Tu fais une prolongation du sol entre l'intérieur Ouais, et l'extérieur. exactement, ouais. c'est ça. Vraiment à la japonaise. On a le droit d'en profiter pour demander plein d'idées à Solène pour chez nous, du coup, hein, c'est ça. Hein. Chez moi, j'ai une piscine, en fait, Solène, et je sais pas comment... La mode dessin. Ok, mode dessin. J'imaginais un truc comme ça, tu vois, avec toute une façade vitrée. Donc on a l'avantage, ce qui est assez rare quand même, d'avoir toute la façade vitrée, autant en profiter. Tu mettrais quoi, des portes repliables, type accordéon, pour pouvoir ouvrir tout d'un coup? Soit ça, soit des panneaux coulissants. Après, on n'est pas, tu vois, ça peut être Oui. juste le centre qui s'ouvre. Et du coup, ici, de gérer une espèce de
continuité intérieure-extérieure. La continuité à l'extérieur, tu dois t'adapter aux conditions climatiques. Ouais, il y a deux C'est une choses. bonne façon Tu de- pourrais faire soit une terrasse sur plot, de ces styles dalle cérame, quelque chose c'est bien dans l'air du temps, tu vois. Ou alors carrément changer, tu vois, mettons sur un. J'aurais tout mis en bois. J'allais dire ouais, Alors bois là, et ouais, En imitation. tech, quoi. Du coup, ça me fait penser à chez moi, tu vois, vers la piscine, justement. J'aimerais faire un truc comme ça. Mon petit Eric, la suite, Ouais, tu recommences. tu veux Sinon on arrête, on va boire un café, pas de soucis. Et je vais vous lâcher parce que les gens qui ont vendu. Non, Vas-y, c'est allez, bon, c'est c'est parti. parti. Allez, c'est parti, on part dans la région ouest avec le WC Buanderie. Là, pareil, ça m'a fait un petit peu rire sur le projet parce que ça fait 2 ans qu'ils ont des toilettes qui ressemblent à ça et qui se gèlent les fesses. L'idée, ça serait de refaire WC Buanderie avec un rangement, tu vois, et de refaire un petit carrelage avec toilettes suspendues, toilettes fraîches. C'est pas mal, c'est Y'a pas un dicton là-dessus? toilette fraîche. Ouais. Fesses au froid. Non. On recommence à Et de refaire peut-être un petit mur en carreau, tu vois, carreau transparent, quelque chose qui amène un peu de lumière. Moi, je séparerais quand même un peu les toilettes de Ouais. la buanderie. Ce qui serait chouette, c'est d'avoir un peu de 2 ambiances dans la même pièce, d'avoir vraiment les toilettes. Moi, je voyais quelque chose d'un peu sombre, avec des peintures un peu sombres dans les toilettes, histoire de recréer cette petite intimité. Et cuvette chauffante. une cuvette chauffante à la japonaise. Ouais, c'est ça qu'ils font. En parlant de toilettes et tout. T'as un WC lavant? Ah ouais? Ouais, ça fait 1 an qu'il est dans le carton. Mais et j'ai pose-le, toujours c'est une merveille. Moi, ça fait 1 an, je peux plus m'en passer. C'est vrai, t'as Mais oui, ça En chez plus, toi? t'as le système de la cuvette est en dépression avec un filtre charbon. Et là, celui que j'ai, il chauffe, il s'allume, il dit bonjour. Ouais. Là, je crée la paroi qui va séparer le WC de la buanderie. Il y a plutôt une grille, mais bon, faut imaginer. Et là, moi, je voyais bien la partie buanderie ici, donc avec toutes les machines, un plan de travail, c'est toujours pratique. Et là, sur le côté, en fait, on doit avoir la partie locale technique. Ici, tu as le chauffe-eau, tac, tac, à l'intérieur. La buanderie, c'est vraiment la partie, ouais, je trouve, dans une maison où il faut que ce soit vraiment bien agencé, bien organisé. Parce que... On a un peu de place pour avoir un espèce de séchoir, je sais pas, qui est vu escamotable ou comme ça, tu fais sécher, tu ouvres ta fenêtre. Quelle journée Franchement, je vais leur laisser aucune chance. C'est perdu d'avance pour eux, je le dis. On fait une tour un peu badass, c'est ça? Il faut être passionné. Pour moi, il faut être passionné vraiment de ce que tu viens de faire. Ah ouais, putain, c'est super dur. Je voulais faire avocat avant. Je voulais défendre les gens contre les criminels et tout. C'est vraiment plus fierté, mais de montrer du beau travail, de faire de la belle découpe en carrelage. Quand tu es passionné et que tu fais des belles choses, tu es un petit peu fier de ce que tu fais aussi et tu as envie de le montrer peut-être. Le métier de bâtiment, c'est pas qu'une voie de garage non plus. C'est un métier, enfin surtout je parle pour mon métier, c'est un métier artistique. Je me concentre en même temps. Hein. Et en fait, quand on fait quelque chose, on m'a toujours dit que c'était dur de faire 2 choses en même temps. Mais en fait, je me rends compte que là, en montant une petite tour, eh ben, c'est compliqué parce que j'ai oublié la question. Celle-là, elle va me coller jusqu'à la fin de ma vie. Vous avez des noix? Je suis très musclé des fesses. Tu m'excuseras, Solène, mais je t'ai piqué ton idée. Eh ben, je pars toujours avec les clés de mon camion, parce que sinon je peux pas aller sur le chantier. Chose bien tes lacets quand tu pars aussi, parce que tu peux tomber. Meuleuse. Bah, parce que c'est l'outil que j'utilise le plus au quotidien, parce que je suis assez dangereux comme la meuleuse. Bah, doucher l'italienne. C'est vrai que ça m'appelle pas plus de commentaires. Je te l'accorde. C'est beau quand même ce que je fais. Normalement, là, il y a une petite cloche qui vient et tu sais, tu peux sonner les cloches. C'est une toiture, là, t'as vu? Eh ben, de toute façon, je veux dire, j'ai pas trop à parler. C'est le visuel qui compte, hein, encore une fois, c'est magnifique. Donc, il faut voter pour ma tour bateau. Parce qu'en fait, ça, c'est une hélice qui prend l'eau et qui fait avancer. Donc, du coup, ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin d'énergie. Donc, il faut voter pour ma tour. Et pour mes projets, surtout. Il ne faut pas les oublier. Allez, on retourne sur les projets. Allez, on passe à la prochaine région. Et la région Rhône-Alpes. Oh, c'est là d'où je viens. Enfin, la piscine avec terrasse coulissante. Et ils ont 2 enfants en bas âge, tu vois, ils souhaitent faire quelque chose qui sécurise la piscine de manière un peu design, pratique, d'où l'idée de la terrasse coulissante. Un petit peu comme on a vu, tu vois, en arrivant. Ouais, juste là, là. Ouais. Mais ouais, je me demande où est-ce qu'ils veulent la Quelle mettre. serait devant? Mais Non. elle pourrait être comment dire, pas sur pilotis, mais là tu pourrais monter un mur ici, tu vois, et mettre ta piscine là. Mais c'est vrai, vu que tu as la maison à hauteur, c'est vrai qu'ils peuvent profiter de la butte pour faire Ouais, des c'est ça. choses semi Et c'est un peu ce que je vois à faire. Mais l'idée de la terrasse coulissante, en plus, il est artisan menuisier, donc lui, il est capable de fabriquer tout lui-même. Enfin, c'est pas Donc connaissant. voilà, en achetant des rails, en achetant des... Mais c'est vrai que c'est pas mal, je trouve, cette idée, parce qu'en fait, toutes les solutions de protection de piscine, c'est pas forcément esthétique. Justement, Barrière, chez c'est moi, pas tu très vois, bon. j'ai une piscine et j'aimerais faire un truc comme ça, tu vois. Donc ça donne D'accord. des idées encore. C'est clair. Je passe au dessin.
Le terrain, il est en pente, du coup, tu peux mettre une piscine hors sol. Tu es moins embêté avec les demandes de permis. Tu la mets devant et puis tu construis une terrasse tout autour avec cette terrasse escamotable qui vient se refermer. Une fois qu'elle est fermée, tu as une grande terrasse devant chez toi. Alors Eric, on est parti. Bah écoute, on passe au prochain. Prochain. Et on se retrouve dans la région sud-est. Avec la terrasse en 3 espaces. Ils savent pas du tout comment imaginer cette terrasse et ils aimeraient faire à peu près, tu vois, trois choses dans 3 espaces. Un coin cuisine extérieur, un salon détente et un petit coin jardin avec des plantes aromatiques et tu te détends avec les plantes. Je vais prendre. Tu te détends avec les... Avec les plantes, d'autres plantes. Mais je crois qu'il y a une contrainte. La terrasse, elle est au-dessus de quelque chose. À mon avis, ils ont des vues sur leurs voisins. Et c'est pour ça qu'ils parlent de faire des cloisons fermées, soit avec une claustra en béton, soit avec des lattes qui pivotent. Mais complètement en hauteur. J'aurais plutôt vu comme un claustra vertical, mais avec des lattes qui sont orientées. Comme ça laisse passer l'air, mais les voisins, en fait, en fonction de l'orientation, ils ne voient pas à travers, quoi. Ils aimeraient en fait recouvrir, tu vois, sur dalle sur plot, imitation de travertin. Mais même s'il y a de l'eau qui stagne, il faut quand même refaire une pente de 2%. Il ne faut pas que ça reste là. Alors, si on imagine... Sinon, chez moi, tu vois, j'ai... Du coup, là, on reprend notre truc. On est le claustra sur les côtés. Voilà. Donc ça, c'est un poteau. Non, c'est un claustra. une plante. Tu les orientes. Tac. Plutôt que de monter des murs en béton, d'avoir des claustras orientés. Donc on laisse passer l'air, mais on ne se casse pas non plus toute la vue. En fait, on fait un brise-vue par rapport aux voisins. On ne voit pas des plantes qui grimperaient dessus. Et donc séparer ce jardin en 3 morceaux. D'abord le coin cuisine parce que c'est abrité. Après le coin détente. Pourquoi pas le travailler avec des traitements au sol différents. Et la dernière partie, plus nature, qui s'ouvre sur la vue. On passe au dernier. Vas-y. Avec la région sud-ouest. C'est une grange de 25 mètres carrés. Ils veulent la transformer en salon. Tout est vide. Et ils parlent d'une baie vitrée devant et pouvoir faire une cuisine d'été. Tu peux faire une grosse verrière, un peu atelier. J'aime bien le côté, toujours, tu vois, dans les granges pierre et tout. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qu'ils veulent garder, mais tout ce qui est partie pierre et charpente apparente. Parce que moi, ce qui m'embête, pareil, dans les rénaux, c'est que tu as souvent en fait, des murs qui sont magnifiques, mais par Et contre, t'es obligé de au les niveau isoler, des normes ouais. C'est ça, d'isolation, c'est un peu compliqué. Parce que là, ils parlent de la rendre performante en termes d'isolation. Ouais. Il pourrait y avoir un enduit à la chaux sur les murs en pierre anciens, là, ça marche bien. Et ça fait un beau salon cathédrale. Non, c'est vrai, on pourrait vraiment imaginer un truc de lumière, tu vois. Alors, je ne sais pas quelle est la pièce à côté. Si c'est type cuisine ou salle à manger, ce serait chouette de pouvoir ouvrir et limite d'avoir un gros poêle de masse. Du coup, de ce côté, qui puisse chauffer aussi l'autre partie de la maison existante, quoi. Avec des traits, c'est quoi? C'est les livres. Bah, tu vois, chez moi, je suis en train de faire... Non, je verrais bien sur le mur du fond, vu que visiblement on est en mur aveugle, une grande bibliothèque à l'ancienne. Non, j'utiliserais un gros poêle de masse central pour faire le lien entre la partie de droite et la partie de gauche. Et ce mur aveugle, l'habiller avec une grande bibliothèque un peu à l'ancienne, qui irait bien avec ce salon un peu cathédrale. Et devant, utiliser toute la façade où il y a pas de mur porteur en fait, ça c'est pas porteur, pour avoir une grande baie vitrée avec la partie fixe au-dessus, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des ouvrants aussi grands. Sur un projet de rénovation, j'interviens au tout début, donc les clients arrivent avec leurs projets, leurs idées, leurs envies, leurs programmes. Je mixe tout ça pour faire en sorte que le projet fonctionne et soit réalisé. C'était une extension surélévation d'une maison en banlieue parisienne. Donc c'était un gros projet qui a duré quasi 1 an de travaux, donc plus toutes les études et le permis de construire en amont, c'était 2 ans de boulot. En ce moment, j'aime bien le canapé Mic. Il est assez cubique, c'est énorme, hyper confort pour s'asseoir. Alors moi, mon conseil tendance, c'est de privilégier les matériaux naturels et surtout des choses qui vous plaisent. Je pense qu'il ne faut pas chercher à toujours assortir les choses entre elles. Juste si vous avez un coup de cœur sur un objet, c'est que c'est le bon et donc s'affranchir un peu des contraintes qu'on nous met. L'autre jour, j'allais au magasin de bricolage, j'allais chez Gédimat et je vois un petit monsieur repartir avec un sachet de crépi. J'ai failli lui arracher. Non, il faut arrêter le crépi, c'est... Qui vous a dit ça? Alors j'ai une alarme tous les lundis à 19h pour me rappeler qu'il faut les arroser. C'est une question d'équilibre et du coup, il faut réussir à trouver son équilibre. Moi, c'est ce que je fais avec l'architecture et l'escalade. Et ça fait partie de mes besoins, en fait, d'avoir les deux. C'est carré,
Bon voilà, donc les projets, hein, ils sont magnifiques. Franchement, ils sont beaux. Non, j'ai trouvé, voilà, vraiment, il y en a, tu ressens vraiment qu'ils y mettent du cœur dedans. Et ça fait plaisir. Donc maintenant, si on passait à tes projets. Parti. Ouais. Donc moi c'est Cyril et on me connaît sous le nom de French Rénovation sur les réseaux sociaux et je fais beaucoup donc, de rénovation et surtout de la construction de maisons entièrement. Et on essaye de partager un maximum toutes les connaissances, tout ce que j'apprends au fur et à mesure et aussi les connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de ces années puisque ça fait maintenant 15 ans que je suis artisan et que je fais vraiment après sur les réseaux ça va faire 6-7 ans à peu près. Ah, c'est moi du coup Ouais. qui lève. C'est toi qui t'occupes de... Et c'est la région. Nord. Donc, avec un monsieur qui est très très bricoleur. Ce monsieur a une fille et il veut lui faire un dressing sur mesure. Et là, tu pars d'une pièce plutôt vide. Mais avec des contraintes quand même, puisqu'on a une cheminée et un radiateur aussi, qui à mon avis ne vont pas être déplacés. Que ce soit fille ou garçon, tu sais, quand t'as ton truc tout aménagé à Tout toi, bien tout, c'est rangé. bien. Le dressing qui s'intègre par rapport au boisseau de cheminée. Justement, chez moi, j'ai un dressing à faire et je veux voir les idées un petit peu que tu vas nous proposer. Mais t'as un bureau, t'as des devoirs à faire encore. Encore, ouais, quand on fait les devis, les choses oui. comme ça, tu vois. Montage aussi. Et je pense que ça serait plus sympa parce qu'il y a un peu un mix des deux là. Il y a le dressing avec les grands placards et le petit coin bureau alcôve. Plutôt que d'avoir un plan de travail qui fait toute la longueur et du coup qui définit pas vraiment l'espace bureau, d'avoir des grands placards sur le côté et vraiment le petit coin bureau avec, je sais pas, un traitement face au mur, je sais pas, une ardoise ou un truc magnétique. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, la lumière, mais c'est quelque chose qui apporte un côté aussi douceur. Si c'est de la lumière chaude un petit peu à l'intérieur, ça peut être sympa. Tu nous proposes quoi en dessin? Ah, et ben je ferai un petit bureau alcôve. Je pense que c'est pas mal pour aider à la concentration et d'avoir la partie dressing vraiment avec des grands placards sans ce plan de travail qui fait tout le long. On a la partie dressing d'un côté, la partie bureau de l'autre. On définit un peu mieux les espaces. Quoi. Ça va être chouette comme pièce, hein. Avec des couleurs qui sont assez neutres, donc ça va suivre un peu. C'est pas évident, les enfants ils changent de goût assez rapidement, quoi. Vaut mieux. Toujours dans ton idée de LED, avoir des petites LED sous les étagères là, qui éclairent vraiment le plan de travail ici, quoi. Je pense que c'est bien d'avoir les caissons qui se suivent. Le Quoi. monsieur peut aller voir ma vidéo sur le dressing. Non, mais c'est vrai, c'est très détaillé. C'est vrai, t'avais fait vraiment un beau dressing. Ouais. Ouais, je me suis J'avais mis le éclaté. petit like. Ah, J'avais c'est mis le gentil. petit pouce, partage et tout. Bon, bah du coup, je t'invite à passer au prochain projet. Quelle région? Donc c'est la région Est. Donc c'est un petit projet qui m'a un peu touché. En fait. C'est son épouse en fait est atteinte d'une sclérose en plaques et il a besoin de transformer son habitation pour faciliter en fait tout simplement la vie de tous les jours. Donc là en l'occurrence c'est un accès passage PMR. Donc voilà. Donc là on a pas mal de normes à respecter. Donc le but ça va être de créer cet accès pour Oui, l'idée c'était de. puisse se déplacer. Et il parle aussi de refaire tout le tour, enfin puisse faire tout le tour de la maison avec un fauteuil. Il voulait poser du pavé. Et je me disais, ça serait peut-être intéressant de travailler sur les matières. Et le pavé, c'est peut-être pas non plus l'idéal avec un fauteuil. Rediviser des espaces, utiliser les pavés pour faire un décor dans du béton, enfin d'avoir une surface un peu plus lisse quoi, autour de. Que ça soit pratique et en même temps esthétique. Ouais, voilà. Tu sais, des bétons où il passe, c'est comme un balai en fait, dessus. Tu sais, ça fait des petites rayures sur le béton. Donc c'est un petit peu anti-dérapant. Et ça donne une texture, enfin un visuel qui est vraiment Tout ça aux sympa, ouais. États-Unis. Attention, croquis. C'est parti. Du coup, de redéfinir un peu des carrés pour créer un peu un rythme. Et peut-être enlever quelques pavés devant là pour installer le caniveau, comme tu dis. Je créerais des ruptures de matériaux de sol entre du pavé et du béton rainuré antidérapant. Parce que chez moi, c'est pareil, j'ai un contour à faire du coup. C'est du gravier en ce moment. Pourquoi tu veux faire le tour de ta maison aussi? Bah ouais, quand j'arrose, j'ai des arbres tout autour en fait. Ah, Et c'est je ne marchais pas dans l'herbe, je ne vais pas oui. abîmer ma pelouse. Il me faut au moins 1,25 m de large. Donc, 1,25 m. que je puisse passer en quad C'est plus autour de la que maison. PMR. Tu veux un quad? Non mais lui il en a un. C'est pour ça il m'a dit. Je l'ai acheté, j'ai Non fait- mais C'est un truc de kéké. Non, mais c'est pas un quad de sport, c'est un Mais quad. t'en fais quoi? c'est de paysans pour aller voir ses moutons. Bande d'enfoirés. Mon fils, il adore ça. Alors, prochain. C'est bon. Eric, région ouest. Pardon, excuse-moi. Ils veulent faire une terrasse sur pilotis. Donc comme je disais, c'est un gros projet Ok. et il faut faire vraiment très attention aux normes. Il y a une grosse prise au vent sur ce genre de projet, donc il y a pas mal de calculs de résistance au niveau des ancrages, au niveau de la maison notamment. Petit conseil déjà de base, si la personne est amateur,
De bien se renseigner déjà, ouais. bien se renseigner ou même De faire de passer faire un appel. bureau d'études. Ouais. Voilà. Non, je verrais bien plutôt que tout en bois, d'avoir un mix métal un peu anthracite et bois, et avec une zone filet. Tu fais un espace où tu fais un trou et tu mets un petit filet. Ah d'accord, oui mais moi je le voyais en fait, je croyais que tu le faisais en barrière. Pour les C'est pour berlus. ça que je disais... Pas une cage à poules, quoi. Ça fait un hamac intégré, Ouais, quoi. c'est ça. Et le mélange de l'acier, un petit côté industriel aussi, donner un petit style, avec des gros IPN. On a envie de la faire de ce côté-là. Bon, par contre, si on fait une terrasse sur pilotis, il faut la baie vitrée qui va avec, quoi. Donc il faut casser le mur. Il faut casser. En fait, on a envie de le faire sur ce pignon. C'est vrai. Ou Mais, pourquoi pas faire une terrasse en L aussi. En L, ouais. Vu qu'on a tout ce pignon un peu aveugle, pourquoi pas venir l'habiller avec cette terrasse sur pilotis, mais en L, et surtout ouvrir pour pouvoir profiter de la terrasse. Parce que là, on ne peut pas sortir par la fenêtre. Et après, par contre, le dessous, je pense que ça vaudrait le coup de réfléchir à un traitement. Je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Est-ce que c'est un atelier? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire une espèce de petite extension d'atelier? Ou alors une cuisine extérieure. La grande table pour les potes. Et puis des petits carrés potagers. Tiens, en parlant de carrés potagers, je suis en train de faire une pergola. On a mis la barre très très haute. C'est parti. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça paraît anodin. C'est très dangereux, les petites briquettes de bois, surtout quand on se les prend dans le nez. Donc voilà, petite anecdote de la journée, tournage un peu costaud. Non, j'ai eu des accidents de tronçonneuses, de meuleuses, j'ai eu pas mal de choses un peu plus, où je risquais un peu plus gros, on va dire. Et peut-être se dire, à un moment donné, avec l'expérience, se dire que quand on est crevé sur le chantier, même si on a une histoire de rentabilité ou autre, je pense qu'il y a des moments où il faut juste arrêter. C'est toujours dans ces moments-là où on se baisse. Il y a une grosse part d'autodidacte. J'ai une formation aussi, j'ai fait des cours du soir pour être électricien. Et après, j'ai une sorte d'héritage familial. L'année dernière, j'avais dit une scie plongeante, si mes souvenirs sont bons, parce que j'aime travailler le bois, pour le coup. J'aimais bien tout le domaine des plantes, en fait, bizarrement. Je pense que j'étais parti plus pour faire paysagiste. L'idée d'avoir une sorte de book sur les réseaux, de pouvoir montrer, je sais pas, la propreté du boulot, de se dire on arrive chez le client, on va pour faire un devis, on est tout jeune, moi j'avais 22 ans, un truc comme ça. Et je me disais que ça a amené une petite crédibilité. Il y a pas mal de gens qui me suivent qui ont envie de se reconvertir, qui ont des métiers plutôt de bureau, tout ça, qui arrivent à un moment de leur vie où ils ont envie de se réaliser. Je crois que c'est un phénomène un peu de société. Comme disait Eric, on a passé des années à dénigrer les métiers manuels. Et puis on a beaucoup de gens qui sont à la recherche de sens. Donc oui, il y a des histoires comme ça de gens qui me disent « ouais, je me suis reconverti et ça m'a poussé en fait de voir ces vidéos ». Ce côté-là des réseaux est chouette aussi. Ouais. J'ai pas fait de plancher. Au moins, j'ai fait un truc. Ma stratégie, c'était de faire un truc totalement régulier. Je me suis dit de faire une tour et puis en fait. Mais c'est magnifique. En fait, ma tour, c'est du design et Eric, c'est un enfant de 5 ans qui joue avec des morceaux de bois. Voilà, il y a un projet d'enfant et voilà, quelque chose de plus accompli, plus classe, quoi. Voilà, c'est fonctionnel en plus, alors que sa tour, franchement, je peux rien en faire. Moi, il y a plein de choses à faire. Attends, Oui, t'appelles ça une tour? bah, c'est une tour. C'est un cache-pot, quoi. Oui, c'est un cache-pot tour. Allez, c'est parti, on retourne sur les projets. T'as vu les projets de Cyril, sans déconner. On voit qu'il a pas travaillé dessus. Il est loin là. Ouais, il est loin, il est derrière. Bon, on passe au prochain projet. Allez. Région Rhône-Alpes. C'est chez toi. Donc là, c'est un projet à la fois, pas une terrasse, mais une zone couverte. Un projet de pose de dalles, en gros vitrées, sur lesquelles on peut marcher, pour faire venir beaucoup de lumière dans la partie inférieure. Après, j'ai l'impression qu'une des contraintes, c'était de ramener de la lumière dans cette pièce qui est derrière. Et là, ils ont transformé déjà la fenêtre en porte-fenêtre. Dans le futur, ils veulent enlever cette couverture, la vitrée, pour que la lumière rentre via cette porte-fenêtre dans la pièce intérieure, quoi. C'est ça. Et de ce côté-ci aussi, ils veulent mettre donc une ouverture avec une sorte de verrière aussi. Si le projet, c'est de ramener de la lumière dans la pièce qui est là, pourquoi juste avoir un Velux extérieur, quoi? Autant faire comme une véranda et tout vitrer le plafond. Donc en fait, ça pourrait être une véranda acier. Mais le four à pizza, tu mettrais presque plus sur le côté extérieur, non? Que de le mettre au fond de la pièce. Autant utiliser tout l'espace du fond pour avoir, je sais pas, un four à pizza au milieu, avec de part et d'autre du plan de travail,
une réserve de bois en dessous. Et ils avaient besoin de tes conseils, pour le coup, j'ai pensé à toi quand je l'ai sélectionné, par rapport au traitement du sol. Là, ils peuvent partir sur quelque chose de collé, mais je crois qu'ils veulent rehausser pour récupérer le niveau de la maison à l'intérieur. Donc le fait de mettre des plots, ça évite Ça d'amener du éviterait, remblai et voilà, tout ça, quoi. ça éviterait de Pour couler un recréer béton, rajouter de la matière. Ok. Le coût, il serait élevé, alors que là, ouais, s'ils partent sur un plot, je pourrais imaginer soit des dalles ou ils aimeraient un four, j'éviterais le bois. Oui, ça pourrait être de la pierre naturelle aussi. Oui, aussi, ouais. Ils parlent aussi de, tu vois, au niveau des murs, de mettre du parement ou de la pierre, tu vois, ça peut être de la pierre aussi roscillée. Donc partir sur un système métallique, recréer une petite structure, une petite charpente et de vitrer toute la toiture pour avoir la lumière qui tape et qui rentre, parce que c'est quand même l'objet de tout ça, c'est de faire rentrer de la lumière dans cette pièce ici, de gérer une ouverture au fond, tout un espace four à pizza et pas recréer de muret ni rien pour avoir vraiment la vue sur le jardin qui est là, quoi. Prochain J'ai une prochaine région qui se trouve. dans le sud-est. Là, on a une grosse rénovation. Il n'y a pas eu de travaux de fait, donc elle est vraiment dans son jus. Problème d'isolation. Donc le premier sujet, ça va être de réisoler entièrement cette pièce et de décoffrer aussi toutes les poutres. Parce que c'est vrai que ça se faisait à une époque, on venait faire des coffrages de chêne ou autre pour avoir un aspect un peu déco. Donc la question qu'on se posait, que je me posais, c'est par rapport à la fenêtre aussi, parce que c'est un élément qu'il ne faut pas négliger quand on isole. Il n'y a pas que les murs, il y a aussi d'énormes ponts thermiques qui se font. Donc ça peut être pas mal de prévoir un changement des fenêtres et de la porte-fenêtre. Parce que je pense que l'idée de la pièce, c'est quand même d'avoir quelque chose d'hyper lisse pour donner une impression d'espace, quoi. Dans les références, on le voit bien. Et du coup, de grand format, t'as moins de joints. Après, le béton ciré, en effet, apposé par des professionnels, avec la décennale qui va bien, c'est vraiment assez important. Peut-être de ne pas penser mur par mur. Il vaut mieux travailler des angles ou juste des plus petites parties. Peut-être avoir le parement pierre que sur une partie avec l'enduit à la chaux qui vient par-dessus. Et justement, en parlant de lambris au mur, tu sais, dans ma chambre, j'aimerais faire une tête de lit en lambris. Il faudrait mettre un poêle un peu design, là, mais suspendu. Mais j'ai vu des poêles, il y a des beaux poêles aussi, tu sais, on a l'impression que c'est des moteurs, on dirait un V8 ou un truc comme ça. Ah ouais. T'as carrément des sorties, c'est magnifique. Et les vieilles planches là de bardage là, en mode plot avec les rainures qui se suivent, tu sais pas, rectiligne, bon ça c'est un truc. Les bardages et tout ce qui est parement plutôt en angle plutôt que juste sur un mur. Là il parlait de peindre ses fenêtres, mais peut-être qu'il faudra les changer. Je vois que dans ses références il est plutôt en mode matériaux naturels. Du coup on a envie de juste les poncer et les rendre en bois mat quoi. Et sinon au sol des grands carreaux Ouais. de carrelage. Tu sais faire ça. Ils ont des beaux carreaux chez Gédimat, en plus, c'est magnifique. C'est magnifique. On Et voit tu qu'il y a gagnes des et sur tout, les tu- étirements. Ouais mais ça fait travailler tout Ah, mais le moi, corps. t'as vu l'abdo que j'ai, j'en mets un, mais il est costaud. Un gros carré. Donc on passe au Projet dernier suivant. projet. Yes, dernière région, la région sud-ouest. Très légère rénovation. 2-3 petits coups de pinceau ici. Il n'y a strictement rien à part un toit, des vieilles complètement. poutres, des solives, et il y a tout à faire. Et j'aime bien ce genre de projet parce qu'on peut vraiment tout imaginer et en même temps, il y a beaucoup de contraintes quand même. J'ai l'impression que c'est pas très haut. Là, on est vraiment sur récupérer des volumes. Ils voulaient encastrer les lits. C'est pour des ados. Non, là vraiment, c'est pour accueillir ces petits-enfants. D'accord. Il va falloir amener de la lumière aussi, donc pose d'une fenêtre de toit. Là, tu pourrais Avant- limite faire Avant tout, ouais. une chambre un peu en faisant espace jeu aussi, tu vois. Là. Le mur d'escalade, c'est une trop chouette idée, mais on... Non, mais c'est quand même une bonne idée. Mais en fait, il faudrait voir, on n'a pas les cotes. Donc ça, je pense que la personne a étudié la faisabilité. Mais par contre, pour mettre des fixations dans le placo pour de l'escalade, en même temps, c'est pour des petits-enfants, donc non, c'est bon. Là, tout l'espace du fond, je pense qu'il est peine perdue. Tu vas jusqu'à combien, toi, pour récupérer de la place dans des combes comme ça en hauteur 50 ou après, au-delà, tu vas Ouais, plus. c'est ça, ouais. Après, tu peux mettre pour des étagères, des rangements. En tout cas, Regarde, il y a là. un bon nettoyage avant de, Ouais, ah bah. remettre un plancher, peut-être réisoler aussi, Parce qu'on remettre il y a des panneaux planches, d'OSB. Il y a des trous et des tuiles, là, tu vois. Du coup, on passe au dessin. Je dessine des petites cabanes là, pour enfants. Ça fait des petites alcôves, on peut imaginer le lit avec l'intérieur d'une couleur différente. D'utiliser la soupente pour justement créer des alcôves pour mettre les lits, parce que c'est des endroits où de toute façon tu tiens pas debout. Et pourquoi pas recréer deux petites boîtes pour que chacun ait son petit univers, ses petits rangements. Des rideaux pour une fois que tu es dans ta petite cabane, tu fermes, hop, t'es tranquille. Et sinon, entre le. Là, tu pourrais limite faire, tu sais, un. Une petite ouverture. Ouais, c'est avec un petit rideau. Tu sais, pas un rideau, il y a un truc qui coulisse, tu sais. Oui, Ah, c'est pour ça. discuter. Ouais, voilà, c'est le soir quand t'es entre frères et sœurs, t'as envie de discuter et tout. On met des claques. Voilà, je trouve que
c'est une chouette maison de grands-parents, quoi. C'était bien. Bravo. Merci Cyril. Pas Des mal beaux projets, hein. de beaux projets, ouais. Des belles choses à faire, mais beaucoup de travail, mine de rien. Maintenant, au Pour la travail, saison hein. 4. Je vais dessiner. Tu vas d'abord dessiner, pardon. Ouais, ouais. Moi, je suis déjà dans le... Dans la suite. Ça donne plein d'idées, tu vois. Ça, c'est top. Parce que même pour chez moi, tu vois, j'ai pris beaucoup d'idées dans tout ce que j'ai vu. Je sais pas, du coup, on peut faire une petite blague, sinon. Je sais pas, style... Tu veux faire une blague? Non. À dire un truc? T'en as pas Non. une bonne, non? Combien de moineaux ça passe dans le caleçon? Bonne ambiance. beau C'était chill, projet. c'était Ouais, cool. on C'est vrai sent- qu'on a vu beaucoup de terrasses cette année. Je pense que les gens ont plus envie d'être dehors. On a des beaux projets de rénovation et il faut voter pour le projet qui vous paraît peut-être le plus intéressant, le projet qui vous touche, par exemple. Et je trouve que c'est une belle aventure. Puis moyennant une petite contribution, on peut, On peut s'arranger, je veux dire. s'arranger, voilà. Il y a un petit lien dans la description. Non, c'est une blague, vraiment. Hein? Ouais, aussi, peut-être. Heureusement, je connais un petit peu, que je regarde ses vidéos et que je vois comment il bosse. Et la tour, bon, peut-être pas un parfait reflet. Votez pour ma tour. Je vais pas influencer les votes, clairement. Les deux sont très intéressantes. Voilà, c'est ce qu'on nous dit quand on est étudiant. Ah, c'est bien. On vous encourage à aller voter. Et puis merci vraiment d'avoir déposé tous vos projets, ils étaient chouettes. On a hâte de voir le résultat et qui va gagner. Et à l'année prochaine. Merde, j'ai oublié le truc. Allez, c'est dans la boîte.